Matryoshka. Et alors, si on oppose le rejet et le projet pour avancer, faut-il de même renvoyer dos à dos, débattre et combattre? A priori, originellement, le premier devait permettre d'éviter le second. Débattre devait permettre d'éviter de combattre. Mais Raphaël Enthoven, qui pratique la philosophie, la dialectique, le débat, pratique aussi les arts martiaux, se confronte sans détour sur Twitter à tous ses détracteurs et n'a pas peur d'affronter ceux qui l'ont blessé ou humilié, même les plus familiers. Et c'est ce qu'il fait dans son dernier roman, Le Temps Gagné d'ailleurs. Bref, il pratique les deux, débattre et combattre, quitte à essayer de transformer le second en premier. Tout le monde porte en lui une certaine violence et le travail à accomplir sur cette violence, c'est de la styliser. Alors ça peut être l'écriture, ça peut être aussi la maîtrise d'une technique de défense. Ça peut être par la répétition quotidienne des gestes, par le travail, par l'apprentissage, tout simplement. Mon travail, quand j'avais des classes, était de créer à l'intérieur des classes des espaces de dialogue, c'est-à-dire des lieux où les gens soient d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire la possibilité de s'entendre, ou l'écoute apportée à l'autre, ou aux arguments de l'autre, ou en tout cas la construction et l'édification d'opinions en arguments, enfin la transformation d'opinions en arguments. Je vois un geste pacifique là-dedans. Je ne vois pas de pacification dans la victoire d'une opinion sur une autre, je ne vois pas de pacification dans la victoire du bien sur le mal, je ne suis pas détenteur du bien et j'aime pas beaucoup le bien. Je vois en revanche une pacification considérable dans la capacité qu'ont deux personnes à être en désaccord sans se foutre sur la gueule. Voilà. Je n'ai pas d'autre ambition que celle-là. Reste que j'adore me battre. J'adore me battre. C'est-à-dire que je n'ai aucun problème avec le combat, en fait. J'ai aucun problème avec le combat. Je ne le souhaite pas. Je ne peux pas le souhaiter. Mais le combat ne me fait pas peur. Est-ce que savoir combattre, ça aide ensuite à savoir débattre ou ça n'a rien à voir? Rien n'est plus utile dans une société. C'est la transformation du combat en débat. C'est l'introduction du dialogue. C'est le fait de penser que deux personnes en désaccord ne sont pas ennemies pour autant, mais peuvent retirer un bénéfice mutuel de leur désaccord et mettre la vérité en partage. Il y a un mythe très intéressant pour ça. Il parle d'Apollon. La construction du dieu soleil, Apollon, est celui qui tue Python et qui par ce meurtre découvre en lui une violence inouïe et fait amende honorable. Cette année a épuisé en lui, enfin, au fond, la honte d'avoir tué. Et il sort de cette ascèse avec le sentiment que l'humanité doit apprendre les limitations. Que la chose à transmettre aux humains, ce sont les limites. Il invente l'architecture, l'urbanistique, enfin l'urbanisme, la littérature, c'est-à-dire les lettres, le fait de retenir le sens dans le cadre d'un alphabet, la musique. C'est-à-dire tout ce qui n'existe que par les limitations. La matière molle du réel, soudain enchâssée dans des limites, produit de la musique, de la ville, du soin, de la pensée, de la littérature, etc. Il est le Dieu qui nous enseigne cela. Or, il ne peut enseigner cela, il ne peut être le porteur de la limite que parce qu'il a éprouvé l'illimité en lui. En fait, c'est un propos très camusien. Camus parle, à propos de la révolte, de l'intransigeance exténuante de la mesure. L'homme révolté, c'est celui qui s'impose les limites d'un contour. C'est celui qui se donne un projet. Donc, il renonce à l'absolutisme de tout changer, mais, en revanche, il se donne les moyens. La moitié de quelque chose vaut mieux que la totalité de rien, quoi, pour l'homme révolté. Voilà. C'est-à-dire que la révolte est un apprentissage de la mesure. Et chez Camus, il faut bien comprendre que l'illimitation, c'est l'amour. On peut aimer de façon démesurée. Et même, il faut le faire. Mais l'amour illimité du réel, aimer de façon illimitée un monde qui se fout qu'on l'aime, qui n'est pas là pour nous faire plaisir, comprendre que, comme il le dit, il n'existe qu'un seul amour en ce monde et nous n'avons rien de mieux à faire qu'aimer. L'amour, c'est l'illimitation, mais l'illimitation prend, dès qu'on entre en politique, la forme, au contraire, de l'introduction de la mesure et d'une lutte contre le fanatisme et contre toutes les pensées radicales. J'aime l'idée apollinienne d'une domestication de l'illimitation en soi, et j'aime l'idée politique d'une domestication de la violence qu'on porte au profit d'une défense du débat. Reste que j'adore quand on m'agresse parce que je rends les coups plus forts. Oui. Voilà.
Mais on a ces petits plaisirs comme on peut. Hein. Moi, mon plaisir... Vous allez les chercher parfois un peu. Oui, je vais les chercher volontiers. Sur les réseaux sociaux, parfois vous dites non, on a oublié de m'agresser sur ce sujet, je vais y aller. Non, c'est pas ça. Non, c'est que je ne suis jamais retenu dans la remarque que j'ai envie de faire par les coups qu'elle me vaudra. Voilà. Ni d'ailleurs encouragé à faire cette remarque par les gémonies que ça va me rapporter. Ah non, ça je crois pas. J'ai juste pas peur des réactions, en fait. Mais elles m'intéressent. Matrioche.